Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, le crado, ça fait 3 jours qu'il a le même t-shirt. Non, je vous rassure, vous le savez, je tourne mes vidéos en plusieurs fois afin de vous permettre d'avoir des vidéos quotidiennement, afin de vous retrouver tous les jours, ce qui est un grand plaisir. Même si ça prend énormément de temps à vous répondre à tous dans les commentaires. Alors, malheureusement, je peux pas accepter tout le monde en ami sur Facebook, hein, je vous l'ai déjà dit, je pense. Facebook, je vais essayer de garder ça un peu privé. Donc j'accepte pas tout le monde. C'est pas qu'il faut montrer patte blanche, mais si je vous connais pas en vrai. Par contre, sur Instagram, vous pouvez y aller. Instagram et Twitter. Twitter, parfois je suis un peu, je me lâche un peu sur Twitter. Mais sur Instagram ou Twitter, allez-y. Hein. Voilà, c'était pas de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je voulais vous parler de ça. Batman Detective. Alors, Batman Detective, c'est Detective Comics. Le troisième vient de sortir, s'appelle 200 froid, toujours scénarisé par Peter Tomasi, avec un numéro scénarisé par Tom Taylor à la fin. À l'intérieur, vous avez les numéros 1008 à 1017, donc c'est plutôt un volume assez épais, pas dégueulasse, chez Urban Comics. Le troisième de la collection, hein, vous avez le premier qui était là, qui était plutôt pas mal, le deuxième avec le Arkham Knight, qui m'a un peu surpris parce que le Arkham Knight, c'est pas du tout le même que. À la base, c'est un personnage qui était apparu dans le jeu vidéo Batman Arkham Knight sur PS4, etc. PS4, Xbox One, PC. Mais je ne joue pas sur PC. Je joue quoi sur console. Désolé pour les PC guéguerreux. Mais je suis un enfant de la console. Hein, voilà. Encore une fois, je pars complètement dans le hors-sujet. Donc, le deuxième tome qui était sympa sans plus, le premier était bien, le deuxième sympa sans plus, et celui-ci qui vient de sortir, que j'ai trouvé pas mal, mais surtout pour sa dernière partie en fait, parce qu'il y a des épisodes bouchons. Alors, le premier épisode, l'épisode 1008, c'est un épisode sur le Joker, donc qui est complètement boucherou, qui sert pas à grand chose. Mais bon, ça fait plaisir d'avoir des planches de Doug Mank, même si là il est en mode minimum syndical. On l'a connu bien meilleur sur d'autres séries, et même parfois sur Batman. Là, franchement, on a l'impression des fois de voir du Billy Tan. Si vous connaissez Billy Tan, franchement, ça fait chier quoi. De voir Doug Mank aussi peu inspiré, à tel point que la première planche où je me suis dit ah la vache c'est beau, bah c'était pas lui, c'est pas Doug Mank qui dessine. Voilà. Ce Batman là, qui est plutôt pas mal, est dessiné par Christian Douce. Je ne connais pas Christian Douce. Donc ça c'est à partir de l'épisode 1009. 1009 en fait. Donc il y aura l'épisode 1008 où c'est un one shot sur le Joker. Et du 1009 au 1000, c'est combien 1011 je crois. Enfin je crois que c'est 3 épisodes. C'est un arc qui s'appelle Survivor où Bruce Wayne se retrouve coincé sur une île déserte après un accident d'avion. On croirait que c'est Lost, on croirait voir Lost. Il rencontre deux pilotes, un pilote américain et un pilote japonais, qui sont là depuis la fin de la guerre. Alors c'est un truc qui a vraiment existé. Hein. Il me semble que ça a vraiment existé. Des mecs qui n'ont pas été prévenus et qui continuent à faire la guerre sur leur île parce qu'ils savaient pas que la guerre était terminée. On les a retrouvés des années plus tard. Bon, eux, ils sont devenus potes. Hein. Je pense que tout seul sur une île déserte, à un moment, ça rapproche. Et voilà, donc les mecs sont là depuis des années, ils ont survécu en bouffant je ne sais quoi. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, on va dire. Donc cet arc de 3 épisodes, il sert pas à grand chose. Il y a Deadshot en tant que grand vilain. Je l'ai pas trouvé génial. Et ça servait juste à annoncer, enfin à chaque fin d'épisode, à annoncer ce qui sera le cœur de cet album, à savoir Mr. Freeze. Alors vous fiez pas à la couverture qui est de Tony Daniel. Il n'y a pas du tout de Tony Daniel dedans, il a juste signé une couverture, la couverture du dernier numéro du 1017 qui est à l'intérieur. Donc du coup, c'est un peu dommage parce qu'il y a des couvertures qui sont vraiment très très belles que j'aurais voulu avoir, qu'on aurait pu avoir en couverture classique, hein, genre ça, c'est vraiment sympa. Donc l'histoire de Mr. Freeze va encore une fois, ça fait partie d'Year of a Villain. Donc Lex Luthor arrive et propose un deal à Mr. Freeze en lui disant je vais te permettre de ressusciter Nora. Nora c'est sa femme qui est morte et lui il l'a mis en animation suspendue, il l'a congelée en fait, comme un bâtonnet de colin du capitaine Iglo. Il l'a congelée pour pouvoir la faire revivre un jour et Lex Luthor lui propose
les moyens de la faire revenir, et c'est ce qu'il va faire du coup. Alors il va se passer plein de trucs, hein. C'est plutôt pas mal au niveau du scénario, ça tient bien la route. Il y a quand même deux trois trucs qui m'ont un peu chiffonné, mais là ça va pas tenir du scénario, ça va tenir du... Est-ce que j'ai merdé ou pas? J'ai merdé à un endroit. Ça tient plus de l'édition en fait. Vous voyez, en bas là, c'est écrit: ces événements se déroulent avant Batman 77. Donc Batman 77, numérotation US, si on comprend bien. Voilà. Quelques pages plus loin, on a un autre encart en bas, qui est là, où c'est écrit: cet album se déroule avant Batman Rebirth 12. Bah décidez-vous chez Urban, quoi. Il y a un moment, soit vous gardez la tomaison que vous utilisez pour que le lecteur qui lit ça puisse se référer à vos numéros à vous, ce qui serait logique, ce qui moi me paraîtrait le plus logique, soit vous restez tout le temps sur la numérotation US, et puis dans ce cas-là c'est au lecteur de regarder à la fin quel numéro il y a dans chaque tome, afin de retrouver ce dont on parle là-dedans, quoi. Mais pas les deux dans le même album en plus, c'est complètement con. Pardon, je suis un peu vulgaire parfois. Et je m'énerve facilement aussi. Ah, bon, pas m'en vouloir, je suis comme ça, je suis sanguin. N'importe quoi, je suis une crème en plus. Donc, ouais, c'est con. C'est con de mettre ça. Référez-vous à l'épisode 77. Ok, le 77, il est dans quel numéro chez Urban? Bon, bah, je vais chercher, c'est pas grave. Boum, on tombe dessus, et quelques pages plus loin, on dit cet album se déroule en Batman Rebirth 12. Bah, le 77, il est peut-être dans Batman 12 du coup. Choisissez les gars. Mettez-vous d'accord. Qu'on tout le monde se mette d'accord et qu'on se décide et qu'on arrête les conneries, quoi. On n'est pas chez Panini. Non, merde, j'ai failli dire encore du mal de Panini. On n'est pas chez. Plus, le mec forcé est mort. On n'est pas chez qui? Bliss? Non, j'en lis pas. Je voudrais en lire du Bliss, hein, mais j'en lis pas. Je sais que si je me lance dans du Valiant, et encore une fois je dérive, c'est la merde. Je je vais craquer, ça va être n'importe quoi. Donc non, je dépense déjà trop de pognon là-dedans. Alors, du coup, vous voyez, il y a des planches qui sont vraiment cool. Voilà, les couvertures de Doug Mahnke, elles sont bien. Il y a des planches qui sont moins travaillées. Là, il y a du Tyler Kirkman. Hop. Je vais essayer de vous montrer une planche que je trouve pas top. En fait, on a l'impression que... Voilà, là, on dirait du Billy Tan, quoi. Ça se trouve, c'est pas lui. Le mec est complètement perdu. Non, c'est bien Doug Mahnke, hein. Oh, putain. Non, mais ça, c'est moche. Non, mais c'est moche. Moi, je vois du Billy Tan, c'est pas terrible. Il est capable de tellement mieux. C'est dommage. Voilà, donc ça, cet arc principal avec Mr. Freeze, il est plutôt pas mal. Ça se termine avec un truc... Enfin, ça change le statu quo. Du coup, est-ce que ça sera utilisé par la suite dans Batman, la série classique, ou est-ce que lui va le réutiliser dans Detective Comics et faire un retcon, c'est-à-dire ce qu'il a été fait là, il va l'annuler, ça durera que quelques numéros et basta. Mais j'ai trouvé ça intéressant, ouais. L'histoire était vraiment pas mal. Il y a une inversion des rôles à la fin. Enfin, franchement, lisez-le, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu les tomes 1 et 2. Hein. Le tome 3 peut se lire indépendamment. Et donc, je vous disais, le dernier numéro, il est scénarisé par Tom Taylor. Là, la couverture de Tony Daniel est dessinée par Fernando Blanco. C'est pas mal. C'est un épisode fill-in, hein. Mais ça se laisse lire, ouais, ça se laisse lire. Et à la fin, donc, il y a des bonus, il y a quelques crayonnés. Il y a des couvertures alternatives, donc du Brian Hitch. On voit pas? Non, on voit pas. Quelques crayonnés de couverture. Voilà, donc une édition qui est pas moche, hein, qui est plutôt jolie. Hop. Ouais, je le lis, alors, ça vous pose un problème? Bon, voilà. Voilà, j'en ai terminé aujourd'hui. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai plutôt bien aimé ce numéro. Et puis, sur ce, on se retrouve demain. Je ne sais pas trop encore de quoi je vais parler demain. On verra. Là, en rangeant les comics, parce que j'ai rangé les comics du coup la semaine dernière, j'ai essayé de refaire un ordre plus ou moins cohérent. En rangeant les comics, je me suis dit, ah putain, faut que je leur parle de ça. Ah non, faut que je leur parle de ça. Ou faut que je leur parle de ça. Donc, des idées, j'en ai. Mais il va falloir que je mette tout ça en ordre dans ma tête. Et sur petit papier, parce que sinon, comme j'ai pas de mémoire, vu que je suis une vieille personne,
J'arrive pas à retrouver mes mots, j'arrive pas à retrouver mes idées. Bref, voilà, sur ce, bon après-midi, bonne journée, et à demain, ciao.